Bonjour, bonjour, c'est Fred. Nous rentrons de plein pied quand même dans le week-end. Hein. Donc, Oui. en espérant bien sûr que tout va se dérouler dans de meilleures conditions et qu'on sortira toujours couvert. Toujours couvert. C'est très important. Merci beaucoup, Serge Mordier, d'être Nous avec allons nous commencer ce par le matin. messager. Oui, on démarre tout de suite avec le messager. Nous démarrons par le journal Le Messager qui choisit de nous parler ce matin du positionnement au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en revenant sur quelques faits assez importants à son pied de une, en parlant de cette guerre de clans qui lamine le régime, ce régime qui est bien entendu secoué depuis quelque temps par les affaires qui ont trait au président national du parti politique de la dynamique, Albert Nzongan. Albert Nzongan, dans les taux des faucons du renouveau, indique également le journal ce matin, il y a quelques semaines, une certaine affaire. Albert Nzongan a fait boum sous un ciel où était plutôt attendu le remaniement du gouvernement depuis rien. Une note confidentielle de Jean Kueté, secrétaire général du comité central du RDPC, proposant un éventuel retour d'Albert Nzongan dans le RDPC, a récemment fait fureur dans les milieux politiques et médiatiques. Côté au secrétariat général adjoint de la présidence de la République, Peter Abotabi, pour avis, cette note s'est curieusement retrouvée dans les médias, une note au sein de laquelle étaient bien sûr données toutes les dispositions. Mais la première des réflexions ce matin faites par le journal Le Messager dit quand même comment une note confidentielle adressée au sein des saints s'est véritablement retrouvé dans la presse en elle-même qui en a fait véritablement ses choux. Et on note également qu'il était question ajoutée à cette affaire-là, non seulement de cette note qui s'est retrouvée dans la presse, mais aussi une note qui opposait le même Albert Nzongan aux élites Bawan, son village natal, autour de leur chef. À cette allure-là, on peut se demander ce qui se passe autour de ce fils et notable d'un village du département des Hauts-Plateaux qui fait pratiquement bouger le pays, hormis des querelles villageoises qui régissent sur lui et qui glisse sur lui de l'eau de pluie sur le plumard du canard, persifle-t-il. Albert Nzongan rappelle ces états de service tout de suite, ces états de service qui sont évoqués sous la plume de Jacques Daubel, notre confrère du journal Le Messager. Il a fait ses premières classes, d'ailleurs toutes ses classes au sein du RDPC, de la cellule du secrétariat général de la grande section du Vouri d'antan, maire de la grande commune de Douala 3e, de manière scindée, par la suite naguère scindée en deux, Douala 3 et Douala 5, député de la Nation et rapporteur général de la commission du budget, membre du comité central du RDPC. Également, dans son engagement, Albert Nzongan est d'abord un homme d'affaires. La politique, pour lui, c'est une conviction, une ferveur et un engagement à servir et non à se servir. Il ne comprend pas pourquoi, de nos jours, certains servent d'ignobles passerelles pour se retrouver à l'Assemblée nationale, au Sénat ou encore au comité central du RDPC. Ce qu'on peut encore retenir ce matin, en parlant bien sûr de ces calculs politiciens, et selon des sources, la campagne actuelle ne vise pas seulement celui qui, en 2011, avait décidé par des actes concrets de moraliser le milieu des bennes séculaires, entre guillemets. Il est aussi et surtout question de déstabiliser son monsieur Jean Kueté, le secrétaire général du comité central du RDPC, et même le président du Sénat, Marcel Tinji Fendi, en présentant Albert Nzongan comme un éventuel challenger qui remplacerait l'un ou l'autre. La rumeur a récemment fait du président du Sénat un grabataire impotent, entrerait dans des calculs politiciens. D'autres faits sont également annoncés dans les colonnes de ce journal pour parler de cette force vive qui reste encore pour le bonheur même des populations camerounaises à travers son déploiement au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et puis, la grande une du journal Le Messager ce matin est consacrée à ce qu'il a appelé une véritable récupération du matériel militaire récupéré chez l'ancien ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Edgar Alain Bebengo. Le journal nous indique ce matin qu'une escouade de militaires, dans un premier temps, a donc atterri au domicile de Edgar Alain Bebengo, alors que le ministre en charge des transports était donc à Douala pour la mise en service de 9 locomotives de la société Camrail. La première résistance a été celle des personnes, notamment des militaires qui étaient en faction pour garder son domicile. Et par la suite, ces militaires ont donc opposé une résistance et refusé d'ouvrir le domicile. Par la suite, un second pick-up chargé de militaires est encore arrivé, puis un troisième. Vu cette force, il n'a pas pu, pour ces personnes, et ils n'ont pas pu résister, mais cette fois-là, le domicile a été ouvert. Quelques véhicules ont été récupérés par le lieutenant-colonel qui était donc en charge de cette affaire, selon certaines indiscrétions, même si dans le fond de la question, les sources qui ont été
été ainsi dévoilés n'ont pas été confirmés non seulement par les pouvoirs publics, mais aussi par les forces de défense et de sécurité nationale. Au rang donc de ces voitures emportées de chez le ministre à sa résidence d'Odja, c'était autour de 11 heures. Quelques véhicules ont donc été ramassés là-bas pour être ramenés au niveau de la défense. Il s'agit non seulement d'une ambulance militaire, un camion militaire aussi, une Toyota Camry, 2 pick-up et 2 autres voitures ont été recouvrées donc au domicile du MINDEF. Et puis on rappelle également qu'au Cameroun, le gouvernement a été légèrement remanié depuis le vendredi 2 octobre 2015 par Paul Biya, avec pour principaux changements la défense, la diplomatie et le secteur économique. D'autres faits également sont contenus dans les colonnes du journal. On va parler également des petites batailles qui semblent naître au niveau du groupement des femmes d'affaires du Cameroun, l'association dont était présidente l'honorable Françoise Foning est décédée. Il y a donc une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue dans les locaux sièges de la société en flou ici même à Douala. Il s'agit donc d'un nouveau départ pour les femmes d'affaires. Le groupement des femmes d'affaires du Cameroun a organisé, c'était le mercredi 21 et le jeudi 22 octobre 2015, une assemblée générale extraordinaire et ont pris part, outre les délégués du littoral, celles venues de la Damawa, du centre, de l'Est et de l'extrême nord et bien entendu du sud-ouest et d'autres régions du Cameroun. Dans le cadre de cette assemblée générale, il était donc question de réfléchir sur la stratégie et la mise en place de cette assemblée générale mixte de Douala qui a reçu l'ensemble des autorités administratives. Elle a été imposée par la double nécessité de toiletter les textes organiques datant de 26 ans afin d'être en harmonie avec les lois actuelles de notre pays et la mise en jour du fichier des membres, souligne donc la secrétaire générale et cofondatrice du GFAC selon les textes statutaires et de poursuivre qu'elle voudrait ramener tout spécialement les sœurs qui viennent de loin pour donner une peau neuve aux activités. Elle est donc restée claire dans cette perspective-là. Sopo Ngale Brigitte, secrétaire générale au niveau mondial. Le GFAC appartient au réseau des femmes d'affaires et chefs d'entreprise du monde. Il est donc présent dans près de 70 pays de tous les continents. Françoise Foning, de la mémoire, fut présidente mondiale même de ces femmes chefs d'entreprise du monde. On va citer autre chose également, la controverse autour de ces fonds assez importants glanés par notre pays, le Cameroun, un montant qui rentre bien sûr dans le cadre de la gestion et même de la sérénité dans les affaires pour le pays, 22 milliards de francs CFA. La somme est d'ailleurs évoquée dans les colonnes du journal Le Messager ce matin qui en parle abondamment pour donner la quintessence même et le fond de ces financements qui étaient ainsi accordés. On va revenir sur cette information capitale qui marque d'ailleurs ces pertes assez controversées dans le secteur de la téléphonie mobile avec la mise en place des SIM-Box. Ces SIM-Box qui sont désormais poursuivis. Et donc, les principales entreprises en charge du secteur de la téléphonie mobile ont donc décidé de poursuivre des pertes assez enregistrées et assez fortes sont aux côtés et de ces entreprises et même de l'État du Cameroun, pour l'instant chiffré à une somme de plus de 22 milliards de francs CFA contenu dans les colonnes du journal Le Messager ce matin. Et puis en culture, autre fait important, ce sont d'ailleurs les grands chantiers qui attendent le nouveau ministre camerounais en charge de la culture, le professeur Narcisse Mouele Kombi ce matin. On dit également que derrière cela, le journal a choisi donc de nous faire un round-up de comment le droit d'auteur dévore les ministres donc de feu Esaïe Tokomangan coincé dans les dédales de la Sosinada en passant par Ferdinand Léopold Yono jusqu'à Amatou Toubouna. Les ministres qui ont embrassé le droit d'auteur se sont pourris la vie et brûlant les doigts au passage pour en finir. Le challenge est donc très important pour le nouveau ministre d'ailleurs. La crise du droit d'auteur occupe un pan très important même parce qu'il est question des restes et crises des droits d'auteur, de revoir et surtout d'apporter plus aux artistes camerounais qui en ont fondamentalement besoin pour la gestion et surtout pour leur suivi, au risque de connaître la triste fin de ses prédécesseurs. C'est au pied levé sans grand intérêt ni une fixation affichée que Narcisse Mouele Kombi doit appréhender les problématiques et du droit d'auteur et qui s'y frotte véritablement, s'y pique d'ailleurs sous les Honoriolo. Et donc véritablement entrer dans cette bataille culturelle et même musicalement parlant pour produire pratiquement 2 pages dans les publications du journal ce matin, également parlant des péchés capitaux du Premier ministre et chef du gouvernement de la République qui avait d'ailleurs sous Amatou Toubouna mis sur pied des commissions pour le travail et pour le redressement du droit d'auteur au Cameroun, en parlant bien sûr de cette incurie-là. L'arrivée d'un nouveau ministre en charge de la culture doit revenir à l'application de la loi et même qu'il est judicieux de mettre un terme aux activités du comité créé à toute pièce pour asphyxier la gestion telle que vue par Amatou Toubouna.
Autre chose, on parle d'un incendie militaire du côté de Maga, dans la région de l'extrême nord Cameroun, un incendie militaire qui est survenu suite donc à la décision prise par les autorités administratives locales, notamment le gouverneur de la région de l'extrême nord, qui interdisait donc la circulation des mototaxis après 20 heures, autour de 21 heures. Quelques populations qui circulaient encore dans la ville de Maga ont été interpellées avec à la clé une moto qui a été saisie par les forces de l'ordre et de sécurité. Cette moto ramenée donc dans une brigade là-bas. Le propriétaire de la moto ne s'est pas laissé faire, comme indique clairement. Tout serait donc parti de cette moto. Il est rentré au village et cité ainsi les populations locales pour aller récupérer cet engin qui a été saisi par les forces de l'ordre. Ainsi, les populations se sont donc retrouvées massivement au niveau d'une base de l'armée camerounaise qui a donc été incendiée. Et puis quelques militaires qui témoignent selon des sources discrètes dans les colonnes du journal Aurore Plus ce matin, reviennent sur le fait qu'il y a eu un coup de fil qui aurait demandé aux militaires de ne pas tirer sur les populations, mais des coups de feu sont allés plus haut pour tenter de les dissuader. En repliant donc au sein de la caserne militaire, les populations ont profité pour les poursuivre, les asphyxier, pour tenter donc de mettre cet incendie et surtout à feu cette base de l'armée. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midia Wabakari, est donc descendu sur le terrain pour voir de quoi il en ressort. Il a d'ailleurs demandé à ce qu'il y ait cette véritable réunion de crise qui s'est déroulée et que les populations et l'armée camerounaise signent désormais le calumet de la paix pour revoir de près comment ensemble être au devant des batailles qui sont plus importantes pour l'avancement de notre pays face à la nébuleuse Boko Haram, le GFAC. On en parle encore ce matin à la tenue donc de cette assemblée générale dans les colonnes du journal Europe Plus qui s'est tenue tout récemment. C'est du moins ce que l'on peut retenir, du moins entrevoir le communiqué sanctionnant finalement les travaux d'une assemblée générale extraordinaire tenue donc au siège donc d'Anflo, mouvement des femmes d'affaires du Cameroun dans la capitale économique à Douala. Après, les participants ont d'ailleurs adopté 5 résolutions portant sur l'harmonisation des statuts et règlements intérieurs, la mise à jour du fichier national des membres, la coopération, la cooptation de nouvelles responsables au bureau national, l'adoption des taux d'adhésion et la cotisation et enfin le vote du mandat pour la tenue de l'assemblée générale élective au plus tard en décembre 2016. Annonce donc ce communiqué qui sanctionne la fin de ces travaux. Et d'ailleurs, pour préciser, contrairement aux assises du 29 septembre 2015 convoquées à Yaoundé par la présidente par intérim Toubé Agnès Ndode, épouse Ndjok, au lieu dit chambre de commerce et d'industrie des mines et l'artisanat du Cameroun, interdite par la suite par le sous-préfet de Yaoundé 1er, Jean-Paul Vital Tsanga Foué, celle des 21 et 22 octobre 2015 à Douala, ont obtenu l'option des autorités administratives à travers le récépissé déclaration d'une réunion délivrée par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, Jean-Marc Etoambarga, à la secrétaire générale, cofondatrice et co-administratrice du GFAC, Brigitte Sopon-Galais, épouse Chopni. On tente de nous faire comprendre quand même ce matin avec ce petit encart pour dire clairement que le fantôme de Françoise Foning hante encore la gestion du GFAC. Depuis la création de cette organisation il y a 26 ans, on n'a pas vu notre présidente que elle pour mener les affaires du GFAC. D'autres informations font donc état de sa bonne participation au sein de cette organisation-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ces femmes devaient effectivement s'entendre. Les pathologies du langage, on en parle ce matin avec l'orthophoniste So. Il a donc organisé, c'était hier la journée internationale qui a donc au bégaiement pour voir un peu les conditions dans lesquelles fonctionnent les bègues. Est-ce que les bégaiements pourraient être réduits au niveau des personnes qui en souffrent profondément? Et pour la 18e édition, l'association Voix, Parole et Bégaiement du Cameroun a opté pour une grande campagne de sensibilisation du côté de l'hôpital de district de Deido, un moment très couru par les populations qui découvrent une nouvelle spécialité. Pourtant, le bégaiement, le bredouillement, le retard ou l'absence de langage, l'articulation des sons, les mots déformés, la dyslexie liée à la lecture, l'écriture et le calcul, la perte des paroles sont autant de pathologies de langage que l'on peut retrouver chez des patients et surtout pour davantage y faire face. Autre élément d'information dans le journal, ce matin, on a reçu la nouvelle expression qui parle de cette visite, entre guillemets, qui s'est déroulée du côté de l'hôpital de la Caisse, c'est à Yaoundé, Marafa Midouyaya, qui rend donc visite à l'ancien ministre donc achat à l'agriculture de rural au Cameroun, et Simé Meignier, et ceci c'était sous forte surveillance militaire. L'administration, l'ancien ministre est donc descendu là-bas. Il a fait un tour dans cet établissement hospitalier où séjourne son ancien collègue des finances,
finances, mal en point, mais avec des gendarmes donc à ses trousses, même si le reporter du journal La Nouvelle Expression nous dit quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup d'informations à filtrer dans le cadre de cette descente, mais il se fait quand même que tout s'est vite déroulé et à la suite donc de quelques alertes, les autorités ont donc pu mettre la main, notamment les forces de défense qui étaient en place, ont donc pu récupérer et ramener illico presto l'ancien ministre Marafa Amidouéa du côté donc de l'hôpital de la CNPS, et c'est là des sources d'interrogatoire autour de l'homme sont certaines pour indiquer clairement qu'il refusait, lui et Simi Meigné de sources dignes, il refusait de se faire soigner parce qu'il voulait être évacué. Des sources introduites dans les méandres de la justice font état de ce que l'ancien ministre en charge donc de l'agriculture, sorti du gouvernement du 2 octobre 2015 dernier, laisse planer le doute sur la pertinence de sa maladie, et dès son éviction du gouvernement, les yeux perçants ont vu un épervier planer dans les environs du domicile de l'ex-ministre des Finances, le conduisant vers les portes du tribunal criminel spécial. Toujours nous restons au TCS pour indiquer carrément que ce jour que Tongo Nguéné va donc connaître le sort qui lui est réservé dans le cadre de détournement des deniers publics au niveau de la gestion des aéroports du Cameroun, à la suite d'une enquête menée par la NIF dont les services qu'il occupait. 10 mois après, presque toutes les étapes ont été évacuées. Il ne restait que la dernière et la plus importante, le verdict. Mais un problème de collégialité du tribunal, l'audience a été reporté à ce vendredi. Le rapport de la commission a révélé de nombreuses malversations financières. C'était le 1er août 2003 au 31 décembre 2007, des extraits, des retraits bancaires frauduleux, des prélèvements des sommes sans justificatif des caisses au niveau des ADC. Il est donc pour l'instant aux arrêts depuis le 6 janvier 2010. On parle des sommes importantes qui ont été ventilées. Le procureur général a ventilé les sommes présumées détournées par chacun de ces mises en cause au hit parade. Tongo Nguéné, 1 milliard 93 millions de francs CFA. Il est suivi de près par son ancien directeur financier et comptable, Bengono Désiré Christophe, lui aussi 1 milliard 61 millions de francs CFA. Le CPP, Cameroun People's Party, qui sort donc de sa réserve à travers sa présidente Kawala et qui ce matin condamne donc les attaques notamment survenues dans la région de l'extrême nord Cameroun, précisément à Maga il y a quelques jours. Elle fait donc une déclaration ce matin dans les colonnes du journal en parlant donc de cette lutte contre le terrorisme dans notre pays, le Cameroun, qu'on retrouvera forcément dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Et puis le journal nous vient de la région de l'Ouest Cameroun, Ouest Eco, qui parle de ce renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'opération engagée depuis quelque temps là-bas, notamment dans 2 meetings qui opposent, pour remercier Paul Biya d'avoir nommé Guy Ganté, le RDPC de la MIF, divisé dans le bonheur, mais tout au pied de une de ce journal. On parle donc du renouvellement du RDPC, donc au plateau, notamment au nord-est à Batié, pour cette nouvelle section qui a donc été créée. Désormais, tout est mis en ordre. Il n'y aura plus de véritable bataille là-bas pour le poste donc de président de section. Bernard Fongan et Philomène Kapioka concluent un accord devant le faux des Batié et les sous-préfets de cette localité-là même pour ces batailles qui étaient pour autant engagées au départ. Une désormais plateforme politique qui positionne donc Bernard Fongan, qui est véritablement engagé au sein du Rassemblement démocratique du peuple Cameroun avec l'assentiment des hauts dignitaires de ce parti, et désormais un exemple de solidarité et de consensus qui devrait servir d'exemple au sein même du RDPC, et notamment dans la toute nouvelle section RDPC des hauts plateaux nord-est à Batié. Et selon toute vraisemblance, Bernard Fongan va diriger la section avec Mme Kapioka comme vice-présidente. Cet accord reste bien entendu suspendu à l'approbation du comité central du RDPC qui doit accepter la démission de Bernard Fongan, qui avait été désigné dans une commission de réorganisation, et ce qui le pénalisait dans ses ambitions face aux tendances des militants, et tous démissionnés pour se porter candidat. Le ministre secrétaire général du comité central du RDPC a rendu public la semaine dernière dans ce sens donc un communiqué. Nous sortons de cette revue de presse ce matin par le journal Le Devoir de Harris Mintia, qui parle également à sa grande une de l'opération épervier, avec quelques ministres qui seront donc pour autant rattrapés par la gestion financière. L'ex-ministre des Finances, le ministre Simi Meigné, et au banc des accusés dans le détournement de la Trésor générale de Douala. Depuis quelque temps, c'est donc une panique au lieu. Tous les grands malades évacués. Le cas de ces malades, le cas d'Amadou Ali, est donc ce matin relayé dans les colonnes du journal. Et Simi Meigné, beaucoup d'autres qui sont également rattrapés par la gestion assez calamiteuse de ces fonds-là, revenant bien sûr au niveau de la Trésorerie générale de Douala. Et quelques personnalités sont indexées. Le journal nous fait part également de la situation critique dans laquelle, et même les craintes et les menaces qui pèsent
autour du trésorier payeur général de Douala. On pourrait également avoir en image les 9 locomotives mises en service par la société Camaraï. C'était donc tout récemment dans la capitale économique du Cameroun. Nous terminons avec, bien sûr, autre élément d'information, la lettre de ce directeur de publication qui est donc adressée au niveau de la présidence en parlant du grand camarade et puis l'évolution du parti politique, le RDPC, dans cette localité-là qu'on retrouvera forcément dans les kiosques, le journal Le Devoir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis en direct de Douala. Stop et fin de ces revues de presse. Un très bon week-end à toutes et à tous et merci à toutes les équipes techniques, à Eric Pondé, à Colin Spontan et bien sûr à vos Soflan pour la patience. Merci beaucoup, Serge Mordier. Passez un très bon week-end. On se retrouve lundi pour une autre revue de presse. Tout de suite, Karel Mezatia, c'est à vous. Bonjour. Soflan, bonjour Serge Bondji, madame, messieurs, bonjour. Plaisir renouvelé comme chaque jour d'ailleurs de vous retrouver ce matin pour la deuxième partie de la lecture des unes des journaux en direct de la capitale politique camerounaise Yaoundé. Plan d'urgence triennal, les chantiers lancés à Douala, annonce Cameroun Tribune à kiosque ce matin. Une délégation interministérielle a procédé hier au lancement technique des travaux de la phase 1, à savoir réhabilitation des voiries, aménagement de la zone industrielle de base, entre autres recommandations a été faite donc aux entreprises sélectionnées de veiller au respect des normes et du délai de 12 mois prescrit. Le journal parle également ce matin de la présidentielle ivoirienne, l'heure de la vérité. La Côte d'Ivoire abrite donc ce dimanche une sélection, excusez-moi, un chat dans la gorge, une sélection présidentielle à laquelle sont engagés 8 candidats dont 2 femmes. Alors que la campagne s'achève ce soir, les prétendants abattent leur dernière carte revue des troupes avec donc l'envoyé spécial de Cameroun Tribune du côté de la Côte d'Ivoire. Politique au menu du journal le soir en kiosque ce matin, renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 48 éperviables admis à compétir. C'est la grande actualité donc à lire dans le journal d'enquête et d'information générale d'Armand Mbianda en kiosque ce matin qui nous fait savoir qu'ils se sont recrutés donc parmi les anciens ministres, directeurs généraux, députés, maires et fonctionnaires. Liste complète donc de ces prévaricateurs en lice dans le journal. L'enquête du journal d'Armand Mbianda ce matin est consacrée aux révélations sur ces morts en cascade au Sénat. Selon le journal, le soir, le crépuscule des grabataires semble donc se confirmer à la Chambre haute. Le Sénat aujourd'hui, force donc est de constater que petit à petit, plusieurs pontes récupérées dans cette chambre s'en vont doucement. Décryptage sur les potentiels partants du Sénat dans le journal le soir en kiosque ce matin. Mutation par le sport et titre à la une, Lions indomptables, l'urgence de tout remettre à plat. La lourde défaite donc en match amical face au Nigeria remet en doute la compétitivité du 11 national. La reconstruction voulue par le président de la République Paul Biya dans l'impasse. Le débat fait donc rage sur le retour en sélection des bannis, c'est entre guillemets. L'analyse de Manga Ongene, Jules Nyanga, Eugène Ekeke Nolumbe Bosso et Étienne Sonken à lire donc en page cette culture également au menu du journal de Xavier Messé en kiosque ce matin. Showbiz, 35 ans de musique pour Otou Marcelin. Le chanteur donne un spectacle ce jour à Yaoundé pour le plaisir de ses nombreux fans. Ce sera au Palais des Congrès en compagnie bien sûr de plusieurs autres artistes. Le quotidien de l'économie est également en kiosque ce matin. Le journal de Thierry Écoute s'intéresse au compte d'affection spéciale et annonce que Mouele Kombi audite la gestion d'Amatou Mouna, ex-ministre de la Culture. Le ministre des Finances sollicité donc pour se prononcer sur un compte déficitaire de plus de 96 millions. L'actuel ministre de la Culture sollicite donc l'aide du ministre des Finances pour auditer sur le solde déficitaire de plus de 96 millions de nos francs laissés par sa prédécesseuse.
Autre information à lire dans le journal de Thierry Ekouti en kiosque ce matin, infrastructure, ministère de l'Habitat et du développement urbain. Le chef de ce département lance le plan d'urgence donc à Douala. On en a parlé tout à l'heure dans le journal Cameroun Tribune. La première phase concerne la réhabilitation de 6 voies de la capitale économique Douala. Ceci s'inscrit naturellement dans le plan d'urgence triennal annoncé par le président Paul Biya lors d'un conseil ministériel en 2014. On parle encore politique avec Fraternité qui est en kiosque ce matin. Opération de renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la vallée du Thème. Jean-Louis B. Mengue appelle à la transparence et à la responsabilité dans les 4 sections. Réaménagement. Autre information donc à lire dans ce journal. On fait un feedback sur le réaménagement du gouvernement du 2 octobre dernier. 11 ministres font leur entrée, 12 sortants, 10 femmes contre 9 précédemment. Portrait donc des promus à lire dans le journal Fraternité en kiosque ce matin. The Guardian Post est également en kiosque. US solicited to join Free for Yindam campaign. This is the main information to read in the Guardian Post of this morning. Another information to read in the Guardian Post. Apostle John Christ stages historic crusade in Mola. That's the main information to read in the Guardian Post of this morning. Lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun. On en reparle ce matin avec le quotidien Émergence en kiosque. Le journal de Magnus Mbiaga se pose donc la question de savoir que se cache-t-il derrière l'intervention militaire américaine. Le gouvernement camerounais se tue donc à ne pas démontrer à ne démontrer que le bon côté de l'arrivée des 300 soldats américains au Cameroun, selon le quotidien d'information générale et d'analyse. Doit-on cependant s'en méfier? S'interroge donc le journal. 10 experts débattent de ce sujet de la page 5 donc à la page 9. Amadou Seou, politologue par exemple, estime et je le cite que cette arrivée suscite plus d'interrogations qu'elle n'apporte de réponses. Eric Achille Ngo, analyste politique, pense dans ce journal que cette présence militaire américaine est inquiétante. Pour le professeur Claude Abbé, socio-politiste en diplomatie, il n'y a pas d'amis. Njoya Mama, sociologue, par contre, estime que c'est un nouveau développement dans la guerre contre Boko Haram. Ils sont donc 10 à donner chacun des points de vue différents, des lectures différentes de cette arrivée